Et bonjour compagnon de code. Alors dans cette mise en pratique de Flexbox, je te propose de créer un site très basique juste pour voir comment ça fonctionne. Donc de la mise en place d'un header en haut, d'un footer en bas, quelle que soit la taille de ton site, quelle que soit la taille du contenu du site. On va également voir comment le container qui contient les cartes va pouvoir envoyer les cartes les unes sous les autres et comment les cartes vont pouvoir changer de direction en fonction de la taille de l'écran. Voilà, ça va être vraiment les bases d'un mini-site. Donc je te laisse essayer de tester, de mettre tout ça en place par toi-même. Logiquement, si tu as vu un petit peu toutes mes vidéos, tu as tous les outils à ta disposition pour réussir à faire ce genre de choses. S'il y a besoin, eh ben, je vais te donner ma solution, ma manière de faire dans un instant. Allez, je vais ranger ça ici. On va se le garder sous les yeux en modèle. Et on est parti, on va se créer notre index.html avec notre doctype. On se met en français. On va se mettre le link CSS. En title, ce sera site en Flexbox. Et on est parti pour le body. Alors, on va avoir en haut un header qui contiendra un H1, mon site en Flexbox. On va se faire de suite le footer, au moins c'est fait. Un H3 footer de mon site Flexbox. Et au milieu, on va avoir notre balise main qui va contenir le contenu, oui, contenir le contenu de notre site qui va être dans les parages. Et en haut, on va avoir un petit titre. Donc ici, je mettrai un H2 avec mes cartes responsive. Responsive qui signifie je m'adapte à la taille de l'écran. Et comme nous l'avons vu, les cartes vont passer les unes sous les autres. Hop là, je me remets en taille initiale. Les cartes vont passer les unes sous les autres. Et puis après, elles vont changer de direction en fonction de la taille de l'écran. Donc on a bien deux manières d'être responsive, la disposition des éléments et après les éléments eux-mêmes. On va prendre notre page à nous. Hop là, le modèle, on va le pousser et on évitera d'y revenir. Et on est parti. Alors, on va déjà se créer notre fichier style.css. Et on va aller là-dedans. Alors, notre mini reset. Le padding 0, le margin 0, le font family Arial, Magalt F. On va se faire le box sizing border box. Le text decoration none. Après, on va avoir notre body. Donc notre body, il a un background color de dièse 1, 2, 3. On va écrire en blanc, donc color white. Notre header, hop, là j'ai deux points virgules, ça sert à rien. Notre header, je vais lui donner un background color de dièse 1, 2, 3 fois 0, donc bien noir. On va donner un padding de 30 histoire de donner un peu de place à tout ça. On va se faire un petit box shadow pour qu'il y ait un petit effet blanc en dessous. Donc vu que ça sera que sur le dessous, on va mettre un 0 pour le latéral, 10px pour aller vers le bas, 10px de flou, et on mettra une couleur FFFFFF. J'en ai bien 6 et 80, ça ira bien. Pour le footer, on va reprendre à peu près la même chose, donc je le copie avec Magalt flèche du bas. Ici, je vais mettre mon footer et ce sera ici une valeur à moins 10 pour que l'ombre soit vers le haut. Comme effectivement, je veux que ma partie main prenne un maximum de place pour pousser le footer vers le bas, mon body, je vais lui dire tu vas prendre display flex. Donc je vais pouvoir jouer avec mes éléments un peu comme je le veux. Tu vas te mettre en flex direction column pour que les éléments soient les uns sous les autres. Et mon point main, je vais me mettre en dessous. Alors c'est pas un point main, c'est juste un main, pardon. Ce n'est pas une classe mais une balise. Tu vas prendre un flex gros de 1. Et hop, mon footer, il va aller tout en bas. Si et seulement si mon body a une min 8 200 VH. Donc mon body fait au moins 100% de la hauteur de l'écran. Et donc mon footer va tout en bas, quel que soit le contenu de mon main. Mon main, je vais mettre un padding de 40 en haut et en bas et de 20 à gauche et à droite, histoire que ce soit pas trop collé.
Alors, dans notre header, on va se mettre un petit text align center, histoire de, voilà, centrer ça. Et dans notre footer, pareil, un text align center. Et on va même lui mettre un text decoration underline pour souligner notre petit texte. Et comme j'aime bien faire un underline offset, un peu de 6 pixels. On va maintenant s'occuper de notre titre ici. Alors si je regarde dans mon index HTML, ce sera mon seul H2, donc je n'ai pas besoin de lui donner de classe en particulier. On va directement s'occuper de la balise. Donc on va également te centrer, on va te mettre un text decoration underline, un text underline offset de 6 pixels, Maj Alt F, je range un petit peu mon code. On va te mettre, histoire de changer, un petit texte shadow. Bon, ça c'est vraiment pour faire un peu de style et pour montrer qu'on pratique un petit peu les autres propriétés CSS, histoire de ne pas perdre en cours de route. Ça serait dommage d'acquérir de nouvelles compétences en oubliant les anciennes. Dièse F1, 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 F1 et à 50%, donc en hexadécimal pour rappel c'est 80. Et pour que les cartes ne soient pas collées juste en dessous, on va se faire un margin bottom de 30. Voilà, on a la base de notre site, donc on est parti, on va se faire une première carte, et après on va la dupliquer et puis changer tout simplement. Alors, notre carte, on va aller se la créer ici, hop, et on va se faire une div.card. C'est une carte, donc voilà. À l'intérieur, on va avoir d'un côté une image, de l'autre côté le texte. Alors, on va se faire un petit IMG. Pour ce qui est de la source, je vais aller dans cloud.ducompagnon.fr. Hop, je vais cliquer sur toutes les images partagées et je vais récupérer l'image d'un burger, quel qu'il soit. Là, je vais copier le lien. Je mets ça dans la source. Je pense bien à mettre un texte alternatif, donc là, c'est un burger. Et à côté de ça, on va avoir notre texte. Donc je fais un paragraphe avec un lorem 40. On va simuler la description du burger. Voilà, c'est magnifique, ça ressemble à rien, mais heureusement CSS est là. Alors, on est parti. Je vais aller sous le H2 et on va s'occuper de notre card. On va dire que tu vas prendre une width variable de 50 VW. Donc 50% de la taille de l'écran. Cette card va avoir une taille minimale, on ne veut pas qu'elle s'écrase de trop. Donc comme un téléphone portable, ça a une valeur, on va dire, de 320-340 pixels de large, on va partir sur une min width de 300 pixels. Et on ne veut pas que ça s'étire de trop non plus, donc on va dire que tu vas prendre une max width de 500 pixels. Pour rappel, ces trois lignes, on aurait pu faire un width avec un clamp de 300 pixels, 50 VW et 500 pixels. Donc cette ligne avec le clamp équivaut à ces trois lignes. Donc juste, je l'écris, mais au moins vous le savez. Donc on a une width ici qui va être dans une pince, dans une clamp, qui va viser les 50 VW sans jamais aller sous les 300 et sans jamais aller au-dessus des 500 pixels. Alors notre carte, elle n'a pas que ça. On va lui donner une border de 2 pixels solide white. On va lui donner un petit border radius, histoire d'arrondir et d'adoucir les angles. On va lui faire un petit box shadow, histoire que ça se décroche un petit peu du fond. Donc le box shadow va prendre 3px vers la droite, 3px vers le bas, 6px de flou. Et en termes de couleur, on va mettre un 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois F et 80 pour un 50% d'opacité en hexadécimal. On voit ici, alors l'image elle est très grande, elle dépasse de notre box là qui arrive ici, on voit le trait à ce niveau-là, mais c'est surtout ici dans ce petit angle que ça me gêne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, je veux pas que tu débordes, ou tout ce qui déborde, tu vas me le cacher. Donc overflow hidden. Alors là, ça coupe, c'est une chose, on va s'en occuper, mais c'est surtout dans mon angle en haut à gauche, ça ne déborde plus. C'est ça que je voulais. Maintenant, je vais vouloir mes deux éléments, c'est-à-dire le premier élément l'image, le deuxième élément et le texte. Donc les deux éléments soient bien côte à côte. Donc pour mettre des éléments côte à côte, maintenant on connaît. Display flex.
On va venir s'occuper de notre image. Alors, pour notre image, on va lui donner une classe. Donc, classe imgcard. Et tant qu'on y est, on va également donner une classe à notre texte. Donc, classe textCard. Ça nous permettra de cibler ces deux éléments. Maj Alt F, je range un petit peu mon bazar. Alors, les deux éléments là sont côte à côte, mais du fait de l'overflow hidden, forcément, on voit pas grand-chose. Alors, on va s'occuper de notre imgcard. C'est une classe, j'ai pensé à mettre un point devant, bien évidemment. On va lui dire, tu vas prendre une width de 50%. C'est-à-dire, tu prends 50% de la carte, forcément, il va me rester un peu de place. Mais je veux aussi, histoire que tu ne sois pas trop petit, que tu aies une min width de 200 pixels. On va s'occuper du texte, donc point textCard. De la même manière que pour l'image, je veux que tu aies une width de 50% de ton parent, avec une min width de 200 pixels également, ce qui veut dire que si on écrase la carte de telle manière, puisque là on a une carte avec une dimension variable, si la carte vient sous les 400 pixels, on va avoir un souci, puisque nous on veut 200 et 200. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si on veut que nos min widths soient respectés, malgré le fait qu'on aille sous les 400 pixels, 200 plus 200, il va falloir que les éléments passent l'un sous l'autre. Donc il faudra bien qu'on dise à notre carte, si les éléments dépassent, à ce moment-là, tu penses bien à faire un flex wrap pour les passer l'un sous l'autre. Voilà, si ma carte ici fait plus de 400 pixels de large, donc ma carte ici elle fait combien? Elle fait 415, tout va bien. Et si je réduis, hop, les éléments passent l'un sous l'autre. Alors ils passent l'un sous l'autre, mais c'est quand même pas super sexy là. Parce que là, en l'état, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Pour que l'image prenne toute la place, toute la largeur de la carte ainsi formée, il va falloir que nous lui donnions une autre propriété. Alors une propriété où on prend toute la place, ça me parle ça, non? Oui, ça parle ou ça parle pas? Mais oui, ça parle. FlexGrow. Grâce à FlexGrow, on va pouvoir prendre toute la place pour vraiment prendre toute la largeur de la carte et puis avoir l'image bien complète et pas de mauvais rebord ou pas de mauvaise marge qui sert à rien. De la même manière, notre texte, on va le mettre en FlexGrow 1. On va se faire un Text Align Justify. Voilà, là, ça a déjà une meilleure tête. Et comme ça pourrait un petit peu s'écraser, j'ai pas trop envie que ça s'écrase de trop, on va quand même lui donner une min 8. Une min 8 de 150 pixels. Histoire qu'il y ait toujours un petit peu de consistance au niveau du texte. Imaginons on ait un descriptif beaucoup plus court que ça. Là, si en lieu et place d'un lorem 30, je fais un lorem 10 parce que la personne qui a fait la carte n'était pas très inspirée, j'aimerais pas que ma carte soit trop écrasée. Donc je vais bien donner un min 8 de 150 pixels. Et en plus, quand on va être comme ceci, je veux pas que ce soit ici, je voudrais plutôt que ce soit centré. Donc je vais dire display flex, justify content center et align item center. Et comme effectivement là en plus on est un petit peu collé sur les bords, je trouve pas ça génial, on va lui donner un petit padding de 10. Voilà, là ça me semble pas mal, là ça me semble pas mal, en plus on est centré, super. Et on va pouvoir se remettre un lorem 30, lorem 30. Voilà, on a notre card qui change de sens, qui s'adapte à notre écran. Et bien maintenant, la dernière couche, histoire d'avancer sur notre projet, c'est de créer plusieurs cards. Alors comme on avait vu sur le projet initial, l'idée était que les cards passent les unes sous les autres en fonction de la taille de l'écran. Donc pour ce faire, on va se créer un container. Donc je récupère toute ma div card, je fais un Alt W puisque je m'étais fait un petit raccourci qui va bien, pour mettre ça dans un div container. Hop, je vais écrire container correctement, ce sera encore plus sympa. Ma card ici, je vais la prendre et je vais la dupliquer pour en avoir 4. Donc elle est toute sélectionnée, je fais un Maj Alt, flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas. Je vais aller me sélectionner d'autres burgers. Donc là c'est le burger poulet, peu importe. Hop, burger poulet. Après, on va avoir des wings, par exemple. Donc, dans cette carte-là, hop, je vais écrire wings.
Et j'ai 2 fois burger en haut, il me reste un burger poisson. Non, nuggets, voilà, nuggets, c'est très bien, nuggets. Je copie l'adresse de l'image et on va avoir ici, pour un burger simple, on remplace par les nuggets et on a bien nos nuggets. Donc je vérifie, j'ai ma carte avec burger single et j'ai un burger en texte alternatif, mes nuggets avec nuggets en texte alternatif, le chicken avec burger poulet et les wings avec wings en texte alternatif. Je viens revoir mon site, voir à quoi il ressemble. Ok, j'ai bien mes images différentes. On va s'occuper de notre container. Alors, je viens dans style.css et on va venir au-dessus de card, puisque le container est parent de card. Il est même parent de H2. Tiens, on va venir plutôt ici. On se fait un peu de place et on va se faire notre container. Alors, déjà, on va vouloir ranger un petit peu nos éléments. Donc, on va se faire un display flex. Là, on voit que les éléments, ils s'écrasent un peu, ils sont moyennement contents. Les cartes ici font 200 pixels et elles se montent les unes sous les autres. Enfin, c'est pas le bon. C'est pas ce qu'il faut, c'est pas bien. Là, on n'est pas sur quelque chose de bien. Donc les cartes se mettent les unes à la suite des autres. Maintenant, elles sont un peu trop compressées. À savoir que lorsque nous n'avions qu'une seule carte, on avait une carte unique et horizontale. Donc ce qu'on va vouloir, c'est que, au cas où les cartes viennent les unes contre les autres, elles aillent les unes sous les autres. Donc déjà, on va vouloir que notre container ne prenne pas toute la place de notre body et de notre main, mais que ce soit un petit peu plus petit, histoire de se laisser de la place de part et d'autre. Donc le container, on va lui donner une width de 96%, avec un margin 0-auto. Au moins, il est centré. Voilà pour notre container. On va vouloir ranger nos cartes et que les cartes s'arrangent en fonction de la taille de l'écran, donc du container. Donc on va se faire un display flex. On veut que les cartes passent les unes sous les autres si nécessaire, donc on va se faire un flex wrap. Wrap, ok, je valide le fait que ce sont des wraps. Les cartes sont trop collées les unes aux autres, ça me plaît pas. Je veux un petit gap de 20 pixels. Je veux que les cartes soient centrées, donc justify content center. Et qu'elles soient alignées sur la hauteur, donc Align Items Center. Ok, alors si je pense juste cet onglet et que je me mets en plein écran, j'ai bien mes cartes qui vont les unes sous les autres. Alors tiens, je vais te fermer. J'ai bien toutes mes cartes les unes à côté des autres parce que j'ai suffisamment de place sur mon écran. Si je refais F12 pour faire apparaître ma console de dev et pouvoir hop, changer la taille et la largeur de mon écran, j'ai bien les cartes qui passent les unes sous les autres et qui sont centrées. Donc là, les deux paires sont bien centrées. Là, j'ai bien tout qui est centré puisque sur la deuxième ligne, j'ai qu'une carte qui est bien centrée, tout va bien. Et quand je n'ai plus assez de place, on voit que le texte passe sous l'image. À ce moment-là, j'ai bien ce que je veux, tout va bien. Voilà pour cet exercice de mise en pratique de Flexbox. Je te laisse bidouiller ce code, faire des tests. Ne te préoccupe pas spécialement de l'esthétique et est-ce que le site est beau ou pas, c'est pas le but. Le but c'est de voir comment fonctionne Flexbox et comment fonctionnent les différentes propriétés liées à Flexbox et les valeurs qui sont liées à ces différentes propriétés bien évidemment. Idéalement, avant de continuer, je te conseille, je t'incite à faire un mini projet à toi avec tes images, avec ton texte, avec tes idées. Le but étant que tu puisses faire tienne toutes ces propriétés, toutes ces valeurs et toutes ces possibilités que t'offre Flexbox. Et on se revoit dans les prochaines vidéos où on va attaquer un truc super sympa, mais dangereux malheureusement parce que super sympa, les animations. Allez, je te dis à bientôt compagnon de code.